Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. C'est la deuxième vidéo de messages que je fais, donc cette fois-ci, c'est les messages de la féminine envers le masculin. Aujourd'hui, je travaille mon autonomie. Je travaille mon autonomie affective pour pouvoir être bien avec toi. Aujourd'hui, je travaille mon autonomie pour ne plus souffrir de dépendance, pour ne plus souffrir de blocages, des blocages que j'avais mis moi-même en place et qui m'ont empêché d'être avec toi, et qui m'ont empêché d'être dans une relation saine avec toi. Aujourd'hui, j'arrive à voir mes peurs. J'arrive à comprendre pourquoi j'ai eu peur. J'arrive à comprendre pourquoi tu me fais peur. Aujourd'hui, grâce à toi, j'arrive à comprendre mes peurs. En ayant peur de te perdre, mais aussi en ayant peur d'être avec toi, je comprends de mieux en mieux comment je fonctionne. Je comprends de mieux en mieux qui je suis. Je comprends ce que j'ai à travailler. Actuellement, je ressens de la colère. Je ne sais pas si c'est ma propre colère ou si c'est la tienne. Je pense que tous les deux, nous sommes en colère. Je suis en colère parce que ce travail sur l'autonomie me demande énormément de temps, énormément d'énergie, et parfois j'ai l'impression que tu en souffres. J'ai l'impression que tu te sens seule. Ne te trompe pas. Si je souhaite être autonome, c'est pour être heureuse avec toi. Si je souhaite être autonome, c'est pour ne plus dépendre de toi. Si je souhaite être autonome, c'est justement pour que nous ayons une relation d'égalité, une relation heureuse, une relation équilibrée, une relation saine, tous les deux. Parfois, j'ai l'impression que mes seuls blocages, mes seuls handicaps, sont ceux que j'ai créés moi-même, avec ma non-confiance en moi. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que je consacre beaucoup de temps à cette prise d'autonomie et à cette confiance en soi. Pour être mieux avec toi, il faut que je puisse être moi. Alors ne sois pas en colère, n'aie pas peur. Être autonome ne veut pas dire que je m'éloigne de toi. Ma prise d'autonomie n'est pas un départ. Ce n'est pas un éloignement. C'est simplement une reconquête de soi. Alors n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. C'est assez marrant quand j'y pense, parce que plus je travaille mon autonomie, plus j'ai l'impression que tu t'éloignes, parce que tu penses que je te rejette. Plus je travaille mon autonomie, et plus tu penses que je ne m'intéresse plus à toi. Et j'ai peur que tu te protèges, et j'ai peur que tu t'éloignes de moi, et j'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Alors qu'au final, je fais ça pour moi, et je fais ça pour nous. J'ai peur parfois de ta colère, j'ai peur que tu n'acceptes pas, j'ai peur que tu penses que je m'intéresse plus à toi, que je ne te vois pas, que je ne te regarde pas, alors que je ne fais que ça. Être détaché, être autonome, ne veut pas dire que je pense pas à toi, que je ne t'aime pas, que tu n'es pas l'amour de ma vie. Je fais ça pour t'aimer de la meilleure façon qui soit. Ce chemin, je le vois, il me permet de me retrouver moi, de comprendre mes piliers, de comprendre ce dont j'ai besoin, de comprendre aussi ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie de créer. Ce chemin, il me permet de mieux te rejoindre. Ce chemin, je dois l'arpenter seule. Et pourtant, je reste convaincue que ce chemin de guérison est le bon et qu'il me permettra d'être avec toi un jour que nous serons sur la même longueur d'onde. Nous n'aurons plus cette peur du rejet, nous n'aurons plus cette peur de l'abandon, parce que nous aurons compris notre valeur et que nous aurons accepté ce que nous sommes, y compris nos propres ombres. Alors nous ne serons plus dans cet amour dépendant l'un de l'autre, dépendant que l'autre connaisse notre propre valeur. On sera dans une harmonie, et c'est ça que je veux avec toi. Car pour moi, il est hors de question qu'on vive un amour qui ne vibre pas haut. Car pour moi, il est hors de question qu'on vive un amour qui est faux. Je veux pouvoir t'aimer de la meilleure façon qui soit. Je veux pouvoir être aimée de la meilleure façon qui soit. Je veux qu'on puisse avancer ensemble sans avoir peur de l'avenir. Avec le temps, je travaille aussi ma confiance en moi. Ça, c'est toi qui me l'as appris. Effectivement, quand je te vois rayonner. Alors bien sûr, je vois aussi tes blessures, mais tu as cette confiance en toi que moi je n'ai pas. Grâce à toi, j'ai compris qu'il était essentiel d'en avoir. J'ai compris qu'il était essentiel pour moi de travailler ce point. Aujourd'hui, même si je ne vois pas tous les détails de ce chemin, je sais où je vais. Mon objectif final, je le connais. Grâce à toi, je peux arpenter ce chemin qui n'est pas facile tous les jours avec le sourire. J'ai compris que je devais lâcher prise. Je devais lâcher prise sur toi, je devais lâcher prise sur nous, je devais lâcher prise sur moi-même, sur mes exigences, sur ce que je souhaitais, sur ce que je voulais absolument, sur ce qui me paraissait essentiel alors que cela n'était pas. Ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui m'as appris le lâcher prise. Pourtant, c'est pas quelque chose que tu pratiques, c'est pas vraiment quelque chose que tu sais faire. C'est toi qui m'as appris à comprendre qu'il fallait que je me concentre sur moi,
Grâce à toi, j'ai compris qu'il fallait que j'avance, que mon cœur brisé n'était pas foutu, il avait simplement de belles cicatrices. Pour autant, il avait encore de la valeur, et il méritait encore de battre pour ses futurs instants. Ces futurs instants, je les vois, je les perçois, je les imagine, je sais qu'ils arrivent. Ces futurs instants, ils sont avec toi. Parce que dès que je t'ai rencontré, je savais que c'était toi. Parce que dès que je t'ai rencontré, on est rentré dans une danse. Si je m'en suis pas aperçue tout de suite, et que j'ai mis un peu de temps, c'est parce que mes ombres masquaient ma vue. Et j'ai pas tout de suite vu que tu étais l'élu. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais je sais. Je sais aujourd'hui que t'es l'unique cavalier. Cavalier de danse certainement. Cavalier de coupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, t'es l'unique cavalier avec qui j'ai envie de danser. Concernant notre danse, concernant nos pas, concernant cette chorégraphie à deux, ne t'inquiète pas. Pour moi, elle est gravée en moi. Je ne sais pas si avant de te rencontrer, je savais la danser, mais intuitivement, quand on s'est rencontrés, je connaissais les pas. Même si au début nos pas ont été hésitants, qu'il y a eu des faux pas, au final, on a été synchro dans notre évolution. Si tu as l'impression que je n'avance pas vers toi, si tu as l'impression que je reviens en arrière, sache que tu te trompes. Je réfléchis simplement à comment faire, à comment aborder notre relation, comment envisager un avenir à deux. Le passé est constructeur, mais seul l'avenir a de l'importance pour nous. Toi aussi, tu as peur que je ne te regarde pas, que je ne vois pas qui tu es. Dans ton regard, il y a plein de nuances. Dans ton regard, je vois la peur d'être vue et je vois la peur de n'être pas regardée. Tu as peur que je te voie tel que tu es. Tu as peur que je te rejette. Tu as peur aussi que je ne te regarde pas, que je ne m'intéresse pas à toi. Tu as cette peur que je te considère comme un simple ami et tu as également cette peur que je ne te considère pas comme un ami, comme un ennemi. Tu te trompes sur le concept d'amitié. Ce que je vois en toi, c'est effectivement un ami, de la bienveillance, un soutien sans faille, de la joie. Mais ce que je vois est au-delà de ça. Mais le potentiel de notre relation va au-delà de ça. Pour moi, la personne qui partage ma vie, c'est à la fois mon ami, mon amant, ma famille, mon pilier. Donc oui, évidemment qu'il y a une part d'amitié. Mais au final, c'est pas ce qui nous définit, et tu le sais bien. Tu vois bien comment je te regarde. Tu vois bien comment je parle de toi. Tu vois bien comment je te souris. Je pense que tu sais très bien ce que je ressens pour toi. C'est juste ta peur du rejet qui réduit la justesse de ta vision. Oui, je te considère comme un ami, mais je te considère comme bien plus que ça. Pour moi, tu es et tu resteras une âme sœur. Le concept d'amitié ne sera jamais assez fort pour définir ce que je ressens pour toi. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je te regarde comme jamais je ne regarde quelqu'un. Je te regarde comme je ne regarde personne d'autre. Alors ne t'inquiète pas. Ne sois pas jaloux. Je sais ce que je veux. Je sais comment je le veux. Et je sais dire non. Mes yeux sont et resteront sur toi. Je ne regarde que toi. Oui, l'extérieur existe. Oui, je vois d'autres personnes. Je les vois. C'est-à-dire qu'elles passent dans mon champ de vision. Mais je ne les regarde pas. Il n'y a que toi que je regarde. Avec attention. Avec intention. Avec de bonnes intentions, bien sûr. Il n'y a que toi que je regarde, car il n'y a que toi qui m'intéresse. Mes sentiments sont forts. Mes sentiments sont fidèles. Il n'y a que toi qui me fait vibrer comme ça. Ne t'inquiète pas du reste. Toi, je te vois. Je vois ta valeur. Je vois qui tu es. Je vois qui tu es quand tu souris. Je vois qui tu es quand tu es triste. Je vois qui tu es quand tu pleures. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peur. Il n'y aura jamais de dégoût. Car c'est toi. Et ce sera toujours toi. Mais tu sais, moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur que, à mesure que j'enlève mes masques, tu m'aimes plus. À mesure que j'enlève mes masques, ton amour pour moi diminue. Moi aussi j'ai peur que tu me rejettes. Moi aussi j'ai peur de te dégoûter. Moi aussi j'ai peur que le vrai moi te fasse peur. Parce que je suis différente de toi. Parce que j'essaye de faire mon mieux, mais que je n'y arrive pas toujours. J'ai peur aussi. J'ai peur qu'un jour tu ne me choisisses plus. Mais avec le temps, plus je te regarde, et je m'aperçois que cette peur que nous avons tous les deux d'être rejetés, cette peur que nous avons tous les deux de nous dégoûter,
en nous affichant tel que l'on est, je m'aperçois que cette peur est un complexe, elle est irréelle, elle ne se base sur aucun fait. C'est simplement des peurs enfouies, des peurs de ne pas être aimé. Alors ce travail d'équilibre, de guérison, que nous effectuons chacun de notre côté, est important. Parce que nous nous aimons, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a rien de plus haut en termes de vibration que l'amour. Et justement parce que nous travaillons sur nous, parce que nous affrontons nos peurs, parce que nous affrontons notre peur d'être rejeté, notre peur d'être abandonné, alors notre amour grandit, notre amour se fortifie et notre amour devient inconditionnel. Tu l'auras compris, ce que je vois en toi, c'est un empereur. Mon empereur. J'ai toujours été admirative de ce que tu étais, toujours admirative de tes énergies. Notre rencontre n'a été qu'une... Au final, c'était pas une rencontre, c'était une retrouvaille. Parce que j'ai toujours su qui tu étais. Dès le premier instant, je savais que c'était toi, que je t'avais retrouvé. Tu vois, tu as eu peur que je ne te vois pas. Moi, je te vois comme ça. Je te vois comme un empereur. Je te vois comme quelqu'un de fort. Je te vois comme quelqu'un d'invincible. Si toi, tu as peur que je te vois comme quelque chose de fragile, d'immature, de léger, détrompe-toi. Moi, je te vois comme un empereur. Pour ça que j'ai toujours vu un empereur. Et tu sais quoi ? Je travaille beaucoup sur moi pour pouvoir être un jour comme toi. Pas pour pouvoir faire comme toi parce que clairement on ne se ressemble pas, mais pour pouvoir être un empereur moi aussi. Je sais que tu n'en as pas conscience, mais tu me portes. Tout ce que tu fais m'apporte et me porte. Cela me tire vers le haut. Moi aussi un jour je serai un empereur. Je serai comme toi. Mais peut-être le suis-je déjà, mais d'une autre façon. Tu vois ce gène ? Ce n'est pas toi, c'est moi. Parce que moi aussi je suis en apprentissage. Et j'ai toujours peur de pas être un empereur comme toi. Mais tu sais, moi je ne t'ai jamais vu comme ça. Alors peut-être que tu te représentes comme ça. Peut-être que tu crois que tu es ça. Fais attention, ce n'est pas vrai. Regarde-toi mieux. Regarde qui tu es. Regarde ta valeur. Regarde ce que tu es capable de faire. Regarde ce que tu es capable de ressentir. Je ne parle pas forcément que de moi. Mais regarde ce que tu es capable d'accomplir dans ta vie. Le parcours que tu as fait et ce qu'aujourd'hui tu fais. Tous les deux, côte à côte, on arpente notre propre chemin de guérison. Tous les deux, on se voit peut-être comme un jeune, inexpérimenté. Mais au final, c'est nous les empereurs. C'est nous les alchimistes. Alors ça prend du temps. Ça prend du temps de construire quelque chose. Alors peut-être que notre amour prend du temps. Au final, les choses qui valent la peine prennent du temps. Tu le sais. Tu es peut-être impatient, mais moi aussi. Mais au final, on sait tous les deux que pour construire quelque chose qui dure, il faut des piliers stables. Et les piliers ne peuvent pas être stables si on ne se débarrasse pas de nos énergies négatives. Alors non, tu n'es pas un escargot. Non, tu ne traînes pas. Non, tu ne procrastines pas. Non, tu fais ce que tu peux. Et moi, je fais pareil. Et puis tu sais que le changement arrive. Tu le vois, moi aussi. Le changement entre nous. Un changement de communication. Un changement de regard. Un changement de projection. Parce que oui, si j'ai confiance en moi, si tu as confiance en toi, peut-être qu'on pourrait avoir confiance en nous, un vrai nous. Alors même si ça te paraît lent, même si des fois tu as du mal avec ta colère et ton impatience, même si des fois ça te semble injuste, dis-toi que tu avances, et que moi aussi, et que de toute façon, on est fait pour être ensemble, mais on est fait pour vivre quelque chose d'exceptionnel. On est fait pour vivre quelque chose qui vibre haut. On est fait pour vivre quelque chose d'équilibré, de sain, de positif. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais moi j'y crois. J'y ai toujours cru depuis notre rencontre. J'espère que toi aussi t'y crois et que tu continues d'y croire. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les messages vous ont parlé. J'espère que ça a éclairci certaines idées, certaines énergies tout simplement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous. Bonne année!